Encouragement, un partage d'expérience et un message d'orgueil. Vous avez franchi des étapes extrêmement difficiles, certains dépendant de vous, d'autres pas. Il ne vous a pas été donné d'entrer à l'école à vos 6 ans, 7 ans, mais vous êtes là. Ce n'est pas le premier examen que vous allez franchir, donc vous en avez franchi d'autres, et d'autres vous attendent. Mais je pense que le plus difficile a été fait, pouvoir comprendre. Quand un professeur de philosophie qui a fait une vingtaine d'années sur les bancs pour apprendre la philosophie et des années d'expérience pour l'enseigner à d'autres personnes vous parle, à comprendre. Pour moi, c'était le plus difficile. Alors, je vous encourage à persévérer dans ce sens. Le politicien l'a dit tout à l'heure, nous investissons beaucoup dans l'éducation, dans l'enseignement, parce que nous savons ce que cela vaut. Le président de la République du Sénégal aujourd'hui, qui vient de Ndiaganiao et qui vous suffit comme référence, il n'a pas compté sur les milliards d'un papa pour lui acheter des diplômes. Il n'a pas compté sur l'autorité d'un papa pour lui permettre de franchir des échelons. Il a réussi parce qu'il a appris, il a été formé. Il est passé par là où vous êtes en train aujourd'hui de passer. Alors, il n'y a pas un statut que la vie peut offrir à quelqu'un auquel vous ne pouvez pas aspirer maintenant. Donc, je vous encourage à persévérer, à vous concentrer davantage. Il avait dit à ses enfants, creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nul endroit où la main ne passe et repasse. Mais je vous dis aujourd'hui, concentrez-vous, suivez, ne vous laissez pas distraire, percevez à la moindre respiration du professeur qui expose. Et vous comprendrez plus tard pourquoi vous l'aviez fait. Je n'étais pas un élève brillant, mais j'ai toujours réussi à mes examens. J'ai toujours eu de bonnes notes. Je n'étais pas carriériste parce que j'avais le don de pouvoir comprendre à partir de la classe. Je regardais le professeur dans les yeux. Je percevais le mouvement de ses lèvres parce que je ne voulais pas que quelque chose m'échappe. Ceux qui me connaissent peuvent vous le raconter. À chaque fois qu'on avait un devoir surprise, j'avais la meilleure note. Et puisque j'étais paresseux, si le devoir est programmé, je n'avais pas la meilleure note. Mais je comprenais vite. J'avais aussi une technique qui consistait à chaque fois que je rentrais à la maison, avant de faire quoi que ce soit, je relisais les cours du jour. Je refaisais les exercices d'application. Ensuite, c'était fini. J'apprenais les premières leçons parce que ça me suffisait. À chaque fois que j'avais une épreuve à faire, le matin, je me réveillais tôt pour relire les exercices d'application. Et j'avais cette fraîcheur-là. En cours de route, je ne me laissais pas distraire. Je ne parlais pas beaucoup. Je ne faisais pas autre chose, je fonçais juste pour regagner ma place et rester assis, concentré dans ce que j'attends. À l'épreuve d'examen, ne passez pas la journée au lycée si vous le pouvez. Ça, je vous le conseille. Rentrez chez vous, rafraîchissez-vous, prenez 5 minutes de repos. Partir, relisez les exercices d'application. Le soir, avant de repartir, relisez les exercices d'application et même les exercices que vous aviez corrigés dans la discipline. Faites toujours ça.
L'intelligence, certaines personnes vont vous faire croire que c'est dans le cerveau. D'autres vont faire croire que le cerveau se limite à la tête. Non. Votre intelligence traverse tout votre corps, jusqu'aux orteils. Si vous le ressentez, donc il faut l'aider à vous servir. Tout ce que vous avez appris de la CI à la terminale se trouve en vous. Je ne dirais pas dans le cerveau pour éviter de me contredire, mais se trouve en vous. L'oubli n'est pas de l'ignorance ou un manque de connaissance. C'est juste un stockage. Les professeurs de philosophie vous parleront de conscient et de subconscient. Quand vous avez conscience d'une chose, c'est parce que vous l'appréhendez. Vous pouvez l'attraper à chaque fois que vous le voulez. Tout ce qui vous échappe et que vous connaissez est retenu par le subconscient. Comment faire pour en disposer à volonté? C'est ça l'intelligence. Il faut vous donner les moyens de rester avec toutes vos aptitudes à tout moment. Et le stress ne vous aide pas. La peur d'échouer ne vous aide pas. La peur de ce qu'en dira-t-on ne vous aide pas. La volonté de réussir coûte que coûte, quoi qu'il en soit, ne vous aide pas. Restez naturel, restez vous-même. Concentrez-vous et puisez au plus profond de vos souvenirs pour pouvoir produire les résultats qu'on attend de vous. Alors, je pense que c'est les deux